Bonjour et bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Nous nous sommes donné comme mission de vous apporter quelques notions en hébreu biblique et en grec biblique. Nous commençons par notre première leçon d'aujourd'hui et vous allez nous suivre à chaque fois que nous allons continuer à vous donner quelques notions de l'hébreu sur notre chaîne YouTube Bonheur News TV. En tout cas, je vous souhaite une bonne application. Alors pour aujourd'hui, nous allons pouvoir apprendre l'étude de l'hébreu biblique, mais vous ne pouvez pas parler de l'hébreu biblique sans pouvoir parler du canon de la Bible. Les Hébreux eux-mêmes appellent la Bible Tanakh. Tanakh qui veut dire l'ensemble du Torah, de Nevi'im et de Ketubim. Alors ces mots peuvent vous paraître peut-être étrange et tout, mais pour nous, théologiens, Torah, bien sûr que tout le monde connaît ce que c'est que ce mot veut dire. Et puis Nevi'im, ça veut dire les prophètes, et puis Ketubim, ça veut dire les autres écrits de la Bible. Alors, pour commencer avec ça, déjà, il y a le livre de Genèse, que les Hébreux appellent eux-mêmes Bereshit. Alors, pourquoi Bereshit? Parce que les Juifs ou les Hébreux, donc vous allez m'excuser, deux fois je dirais les Juifs, deux fois je dirais les Hébreux, donc ils ont l'habitude d'appeler chaque livre de la Bible par le premier mot qui commence ce livre. Alors, Bereshit, c'est au commencement. Et comme le verset 1 de Genèse le dit, au commencement, nanani nanana, donc, et ils ont dit, ce livre-là s'appelle Bereshit. Après le deuxième livre, il parle de Shemot. Shemot qui veut dire Exode. Il y a Shemot. Alors, ça c'était Genèse, le livre de la Genèse. Et ici, vous avez Exode. Et le troisième livre, c'est Vaikira. Alors, ça s'écrit Va, deux fois le Y, le Q, le A, et c'est le livre de Lévitique. Dans le livre de Lévitique, vous avez les prescriptions rituelles, vous avez les règles de pureté. Après le Lévitique, il parle de Bémidbar. Bémidbar, qui est le livre des nombres. Et puis, il va vous parler de Devarim. C'est pour le Deutéronome. Et donc, vous avez les Nevi'im, les prophètes, le prophète antérieur, le livre historique retraçant l'histoire d'Israël depuis la conquête de la terre de Canaan jusqu'à la prise de Jérusalem par le roi Nabuchodonosor. Donc vous avez Josué, vous avez Juge, vous avez 1 Samuel, et tout ça vous avez dans les Nevi'im qui veut dire le prophète, ce mot veut dire prophète. Vous avez tout ce prophète postérieur, ça veut dire Ésaïe 1, Ésaïe 2, Jérémie, Ézéchiel, et puis les 12 petits prophètes dont Osée, Amos, Abias, Jonas, etc. Et là, vous avez le testament de Moïse et la répétition de la loi. Et dans le livre de Nombres, vous avez les événements ayant lieu entre la sortie d'Égypte et l'arrivée des Israélites en Canaan. Entre autres, vous avez aussi le recensement du peuple israélite. Alors, donc, Bereshit, le livre de Genèse, vous avez Shemot. L'Exode, vous avez Vaikra, Lévitique, vous avez encore Bamidbar, le nombre, et Devarim, les Deutéronomes. C'est ça qui compose la Torah, du peuple hébreu. Alors, je m'en vais vous lire une petite histoire. L'hébreu se trouve dans deux langues qu'on dit sémitiques. Et puis, j'ai devant moi une petite histoire de ces langues dont je m'avais donc voulu lire.
Et parmi toutes ces langues sémitiques, il y a encore une autre langue que voilà, les curés peuvent chercher à apprendre. Il s'agit des loups-garitiques. Bon, ça ne nous intéresse pas parce que nous sommes là pour l'hébreu. Et donc, à part ça, il y a aussi l'araméen. Et à propos de l'araméen, je m'en vais vous lire ce qui suit. L'araméen est une langue qui a évolué au 9e siècle avant notre ère jusqu'à aujourd'hui. L'araméen fit, dès le 5e siècle avant notre ère, en pleine période biblique, la langue officielle de l'Empire perse. Elle fut donc très répandue. On la retrouve même dans quelques textes bibliques. Donc on retrouve l'araméen dans quelques textes bibliques, comme le livre de Daniel, qui est un livre qui a écrit très tard et sous un courant qu'on appelle Apocalypse. Et il y a aussi le livre des Exdras, donc, où vous pouvez retrouver ces termes d'araméen. Daniel, le chapitre 2 jusqu'au chapitre 7, et le livre des Exdras, le chapitre 4 jusqu'au chapitre 6. Et le chapitre 7 en partie. À l'époque du Christ, ce fut la langue parlée en Palestine judéo-araméen. L'araméen est la langue de toute une série de textes juifs comme le Talmud et le Targum. Donc ça, ce sont des commentaires bibliques. Voilà. Alors, vous avez les textes des Juges au chapitre 12, à partir du verset 1 et jusqu'au verset 7. Et là, vous avez une histoire qui peut, une histoire banale, mais qui peut nous montrer quelque chose à propos de toutes ces langues et tout. Parce qu'en hébreu, vous avez vous avez brève histoire de l'hébreu. Les textes de Juges 12, 1 à 7 rapportent l'existence des variantes dialectales au sein même de l'hébreu biblique. Les textes racontent que le territoire de Jephthé, Transjordanie, fut attaqué par les Éphraimites, Cisjordanie, et qu'après leur victoire, les hommes de Jephthé tinrent au gueux qui aurait permis aux Éphraïm et aux Éphraimites de battre en retraite. Malheureusement, pour eux, chaque fois qu'un Éphraïmite arrivait à cet endroit et demandait à pouvoir passer tout en niant être Éphraïmite, on lui demandait de prononcer les mots signifiant épi. Or, comme les Éphraïmites prononçaient ces mots d'une manière différente des Transjordaniens, ils étaient démasqués et exécutés. Selon Juges 12, les Éphraïmites prononçaient le mot Shiboleth, ils disaient Siboleth, prononçant les lettres Shin comme les lettres Sin.